Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors, je vous propose d'écouter votre tirage pour votre vie sentimentale. Donc, pour le signe des Gémeaux, donc ça peut être votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant. Vous pouvez bien sûr écouter aussi votre signe Vénus et écouter les autres tirages quand ils seront sortis au fur et à mesure. Donc, tirage de vie sentimentale générale, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe votre situation. On va faire ce tirage cette vidéo en deux parties. Première partie, vous et votre autre. Donc, ça peut être votre partenaire si vous êtes déjà en couple. Ça peut être la personne à laquelle vous pensez, celle qui est dans votre tête, dans votre cœur, même si vous n'êtes pas avec elle. Ça peut être aussi potentiellement une rencontre, quelqu'un qui vient à vous, même si vous ne la connaissez pas. Et dans un second temps, on ira voir quelque chose de plus global sur ce qui est favorable, ce qui est plutôt défavorable, quels seraient les conseils. Voilà. Et pareil, ce sera très général, très global, et ça peut vous apporter d'autres clés en fonction de votre situation. Pareil, comme d'habitude, je vous laisse piocher ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Le reste, vous mettez de côté. Il est probable aussi qu'il n'y ait pas de message pour vous ce mois-ci. C'est normal, je ne peux pas capter pour tous les Gémeaux. Donc à vous de faire preuve aussi de discernement, de prendre le recul nécessaire. Et puis pourquoi pas donc aller écouter aussi vos autres signes. Voilà, c'est parti les Gémeaux. Je commence par votre arcane majeur qui va nous donner un petit peu la tonalité générale à votre tirage. Et vous avez le mat, le fou, donc qui est l'arcane 0. Donc je vais vous lire le petit message. Avancez, un pas après l'autre, à la mesure de ce qui est possible aujourd'hui. Mon sang bat au rythme de la terre et du ciel. Mon chemin est tracé droit devant moi. Je suis l'énergie qui ne revient jamais sur ses pas. Donc avec l'énergie du mat, on avance, on ose partir à l'aventure, on ose prendre des risques. Donc est-ce qu'on est sur comment dire, un nouvel élan, soit un nouvel élan dans la relation, une nouvelle étape, un nouveau cheminement, une nouvelle façon de voir les choses, sortir un peu des sentiers battus, apporter de la nouveauté, mais aussi de l'originalité avec le mat. Après, si on est célibataire, ça peut être donc justement partir à l'aventure, se lancer dans une nouvelle relation, dans une nouvelle histoire, oser s'ouvrir aux autres, se montrer tel qu'on est, original, avoir confiance, advienne que pourra. En fait, avec le mat, vraiment, on est dans cette énergie, on avance, on ose, on lâche prise, en fait, on a confiance, on avance avec foi, d'une certaine manière. Donc, beaucoup de mouvements, beaucoup de peps aussi, avec cette énergie-là. C'est assez dynamique, en tous les cas. Deuxième petit message, cette fois-ci avec l'oracle des anges, avec ce joli cœur ailé. Ah non, mais j'hallucine, vous avez le mot foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc, si vous aviez des doutes ou quoi, eh bien, on vous confirme que si vous étiez récemment dans une période de doute ou de manque de confiance, etc., eh bien, on vous dit non, ne perds pas la foi. En fait, en gros, c'est limite, allez-y, en fait, les nuages vont se dissiper au fur et à mesure que vous allez avancer et le soleil va apparaître, va peut-être apporter aussi de la clarté, de la lumière et donc de la compréhension aussi. Donc, super intéressant. Déjà, rien que ces deux premiers messages qui vont très bien ensemble. Donc, on retrouve cette idée d'avancer, même si on ne sait pas trop où on va, mais on a la foi, on a confiance en soi, en l'autre, en la vie, en une rencontre possible, dans le fait que la relation peut se développer, etc. Ok, alors, je vous ai placé ici, j'ai placé votre autre de ce côté. Après, c'est possible que ça puisse s'intervertir, que ça se mixe, donc à vous de voir de quel côté vous vous situez le plus. Moi, mon intention, c'était de vous placer ici et de placer votre autre ici. Alors, on va tout retourner tout de suite. Roi de coupe dans votre énergie, dans vos intentions, vous avez la reine de bâton. Dans les actions, vous avez la 4 de bâton. Et dans votre conseil, vous avez la 3 de denier, ok. Pour votre autre, son énergie, on a un as d'épée. Dans ses intentions, on a une 10 de coupe. Dans ses actions, nous avons le monde, arcane majeur, le monde. Et son conseil,
c'est la 10 de bâton. Ok, donc je vous montrerai tout au fur et à mesure. Sur le lien, sur le lien, l'énergie qui est actuelle, présente actuellement, vous avez la durée avec le nombre 12, ce sablier, qui peut nous parler de temps. Et puis là, ça va être l'énergie potentielle vers quoi la relation tend. Mais ça reste potentiel. Selon les circonstances, les événements, les choix de chacun, entre les intentions, les actions, etc. Mais voilà, l'énergie potentielle, là, prochainement, pour votre relation, vous avez la légèreté. Ok, on va analyser tout ça ensemble. Donc, dans votre énergie à vous, c'est le roi de coupe. Donc, avec les rois, on est dans une forme de sagesse, de maturité, d'expérience. Et avec les coupes, on est dans le domaine des émotions, des sentiments. Donc là, dans votre énergie, vous vous placez comme étant quelqu'un qui est suffisamment à l'écoute de ses propres émotions, qui va savoir les accueillir, les observer, les reconnaître, les nommer, les verbaliser, les partager avec son autre, avec son entourage, mais là, en l'occurrence, avec le partenaire. Donc voilà, il y a cette notion de communiquer à travers communiquer sur ses émotions parce qu'on est capable de les identifier, etc. Peut-être aussi qu'on est capable, dans une certaine mesure, de les canaliser, dans une certaine mesure. En tout cas, on arrive à prendre du recul et à être dans l'accueil. Mais on est capable de le faire aussi pour l'autre. C'est-à-dire que si l'autre vient à nous pour nous partager ses émois, ses émotions, ses sentiments, ou bref, nous raconter quelque chose, on va être tout à fait à l'écoute, bienveillant, sans jugement. Donc ça dénote une forme de maturité et de sagesse dans votre rapport à la vie sentimentale générale finalement. Et notamment peut-être dans votre relation, si vous êtes déjà en couple, mais encore une fois, si vous êtes célibataire, dans votre perception de ce que vous attendez aussi peut-être de l'amour, de ce qui vous nourrit émotionnellement dans une relation, etc. Votre autre, lui, a l'as d'épée. Alors je dis lui, mais lui ou elle, vous adaptez. Donc as d'épée, donc là pareil, c'est un roi, mais ça reste une énergie, qu'on soit un homme ou une femme. Donc un as d'épée. L'as d'épée qui va nous parler de trancher, peut-être de couper. Là, en plus, sur cette illustration, on a une épée qui est quand même ensanglantée, qui coupe à la volée une fleur. On a une main légèrement gantée de dentelle. Et on retrouve le symbole des 4 saisons avec, si vous regardez, on a l'automne en bas, enfin le soleil plutôt avec les fleurs jaunes là-haut. Enfin voilà, on retrouve les 4 saisons. Donc, comme on est sur un as, on est sur un 1, on est sur un nouvel élan, sur un nouveau départ. Avec les épées, on est justement dans la communication, mais cette fois-ci dans une communication qui peut être beaucoup plus tranchante. On va être c'est un peu l'opposé là, dans le sens où là on va être doux, bienveillant, accueillant. Là c'est plutôt froid, c'est plutôt tranchant, ça peut être donc même sanglant, dans le sens où on peut avoir des mots qui piquent, on peut être agressif éventuellement, mais ça dénote aussi l'envie peut-être d'un nouveau départ ou d'un nouvel élan, d'avoir envie de démarrer quelque chose, soit de démarrer une relation, soit de démarrer quelque chose de nouveau dans la relation. Est-ce que c'est une nouvelle façon de communiquer? Est-ce que cette personne a enfin, comment dire, va enfin peut-être s'exprimer et vous allez être dans l'accueil? Est-ce qu'elle a envie de le faire en tous les cas, puisque c'est dans son énergie? Est-ce qu'il est temps de se dire les choses au clair? Parce qu'avec les épées, on est dans le mental, on est dans le verbe, la parole, la communication, tout ce qui est de l'ordre des pensées. Donc là, ça pourrait aussi nous parler de vouloir mettre les choses au clair, que les choses soient limpides. Ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui est lucide sur peut-être une action à mener, puisqu'avec l'épée, on est aussi dans le côté prendre une décision. Ça parle aussi de signer un contrat, pourquoi pas, donc un contrat de mariage, un Pacs. Bon, en tous les cas, ça nous montre 2 personnes qui sont dans la communication, mais il y en a peut-être une qui est un peu plus froide, un peu plus tranchante, un peu plus cash.
Donc à voir, hein, vous piochez ce qui vous parle. On va continuer à développer, comme ça on aura peut-être plus de précision. Alors, dans vos intentions à vous, vous avez donc la reine de bâton. La reine de bâton, elle est séduisante, elle est charmante, elle est rayonnante. Les bâtons, c'est le côté feu, c'est dynamique, c'est l'énergie, c'est l'énergie créative, c'est la sensualité aussi. Donc là, on peut tout à fait avoir des intentions très charnelles, hein, par rapport à l'autre. On peut être dans un dynamisme de joie, de rayonnement, etc. Et tout de suite, je fais le lien avec la carte de vos actions. Vous avez la 4 de bâton, donc on retrouve les bâtons. Et regardez l'illustration, en fait, on célèbre ici un mariage. La 4 de bâton, c'est justement tout ce qui est cérémonie, festivité. Voilà, on célèbre, on fête quelque chose. Donc là, en l'occurrence, un mariage, donc une union. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Et c'est quelque chose qu'on a envie de partager avec ses proches, avec sa famille, avec ses intimes. Donc, est-ce que, voilà, entre ses intentions, ses envies et ses actions, enfin, donc les vôtres, hein, en l'occurrence, enfin, dans ce que j'ai voulu placer, est-ce que vous êtes dans, justement, le côté, vous rêvez là, avec ce que je vois, oui, d'un mariage, donc vous avez envie de vous apprêter, donc encore une fois, homme ou femme, de vous faire belle, de vous faire beau, de choisir vos vêtements, votre tenue, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, et on a envie de se préparer à célébrer quelque chose. Alors peut-être pas forcément votre mariage, votre Pacs, mais ça peut être tout simplement votre union, ou un renouveau, ou un baptême, enfin quelque chose, mais que vous partagez avec l'autre, encore une fois. En tous les cas, il y a quelque chose là, dans l'intention, dans la volonté et dans les actions, d'avoir envie d'être dans tout ce qui est... il y a un côté pétillant, joyeux, séduisant, charnel, enthousiasmant. Enfin, c'est avec les bâtons, on retrouve à la fois là une énergie vraiment très douce, émotionnelle et tout ça, et là le côté plutôt charnel, le feu, le côté plus pétillant, plus dynamique aussi, dans tout ce qui est peut-être même un élan, des pulsions envers l'autre. Enfin, oui, il y a quelque chose comme ça qui ressort ici. L'autre personne, c'est intéressant aussi parce que on a 2 cartes qui nous montrent une fin de cycle. Alors, on a dans les intentions, dans ce que veut la personne, la 10 de coupe. La 10 de coupe, bah, c'est un petit peu... Je vais la rapprocher de cette 4 de bâton, parce que là, c'est quand même... On célèbre, on partage et c'est joyeux. Et là, en fait, c'est le bonheur émotionnel. On se sent bien, c'est harmonieux, c'est équilibré. Alors, c'est peut-être moins dynamique et moins pompélope que là, que les bâtons, mais on retrouve beaucoup d'amour, une famille, une relation, une union remplie d'amour, remplie de bonheur, remplie d'harmonie. Et comme c'est le nombre 10, on est sur une fin de cycle. Donc, est-ce que vous êtes dans une relation de couple qui dure depuis un certain temps, voilà, durée, et on passe une nouvelle étape. On se sent prêt à signer le contrat de mariage. Enfin, vous voyez, à signer une nouvelle étape dans la relation, ou d'apporter une nouveauté parce que on arrive peut-être à la fin d'un cycle, et est-ce que, bah, en gros, on re-signe pour 10 ans, pour 20 ans. Enfin, vous voyez, c'est comme si on passait peut-être une étape là, dans la relation, ou alors, encore une fois, c'est le tout début d'une relation avec quelqu'un là qui apparemment c'est ce qu'il veut d'un point de vue émotionnel, et là quelqu'un pareil qui sait ce qu'il veut aussi, qui sait se positionner, qui a pris une décision, qui est partant pour signer, même si c'est symbolique, en tout cas de s'engager, et c'est clair, c'est net, voilà, je suis sûre de ce que je veux aussi, et donc voilà, on est dans le bonheur, en tout cas on souhaite quelque chose d'équilibré, d'harmonieux, de doux, de beau, etc. Et en même temps, dans ses actions, cette personne a la carte du monde.
Et alors sur cette illustration, on a un homme et une femme qui portent un globe avec un enfant dessus. Donc évidemment, dans ce jeu, on peut tout de suite penser à une union avec des enfants, où l'idée que cette union potentiellement peut se développer et comment dire, a un potentiel créatif, qu'on ait déjà des enfants ou pas, qu'on ait envie de mettre un enfant en route ou pas, qu'on ait un projet de bébé ou pas, mais qu'on ait peut-être même un autre projet. Ça peut être symboliquement le projet d'acheter sa maison, de créer quelque chose ensemble en tous les cas, de créer quelque chose ensemble. Et on est solidaire, on se soutient pour porter quelque chose qui a de la valeur, qui est important. Et comme c'est le monde, bah pareil, c'est le dernier arcane des arcanes majeures du tarot. Donc on arrive, pareil, à la fin d'un cycle, à la fin d'un chapitre, et on est prêt, comme là, avec le nombre 10, ça sous-entend qu'il va y avoir un nouveau cycle prochainement. On va être dans une transition pour démarrer quelque chose de nouveau. Vous voyez, là, vous avez un as, et là, un 10, et donc le 21, le dernier arcane majeur du tarot. Donc début de cycle, fin de cycle. Donc dans les actions, ça peut être tout à fait un accomplissement, un aboutissement, on a été au bout de quelque chose, et on se prépare peut-être à un nouveau projet, à une nouvelle étape, un petit peu ce que je vous ai déjà dit hein, dans la relation, que ce soit une relation qui a déjà des années, qui a déjà du temps, voilà, que ce soit une nouvelle relation, on est prêt peut-être à démarrer quelque chose de nouveau, tout en célébrant quelque chose, etc. Ça peut être aussi, cette carte, ça peut nous parler aussi justement alors, peut-être pas de déménagement, mais en tous les cas, peut-être d'emménager ensemble, parce que le monde, ça peut représenter notre monde intérieur, donc soit notre bulle intérieure, notre monde intérieur, mais soit notre environnement. Et donc, soit on est bien dans sa bulle, ça peut être ça ici, on est bien dans sa relation, dans sa bulle, dans son cocon familial, etc. Soit au contraire, on est prêt à s'ouvrir, peut-être pour accueillir un enfant, pour accueillir de la nouveauté, se préparer à changer, soit à emménager ensemble, soit à trouver un autre logement ensemble. Enfin, il peut y avoir aussi ce genre d'énergie. Voilà. Alors ensuite, dans votre conseil, vous avez la 3 de denier. Alors c'est rigolo parce que la 3 de denier, c'est un peu celui qui montre sa force, là, vous voyez, qui montre qu'il est capable, vous voyez, il est regardé, il est observé. C'est celui qui travaille, qui met de la force, du courage, mais en même temps, voilà, il y a cette notion d'être récompensé, d'être vu, d'être peut-être un peu admiré aussi, de recevoir des éloges, etc. Et comme dans les intentions, il y a cette reine de bâton, je disais, elle peut avoir ce côté de tout ce qui est séduction, charme, etc. Et elle peut avoir envie, oui, d'être regardée, d'être admirée, de recevoir des compliments, etc. Et donc, c'est intéressant de voir ça en conseil. Alors, est-ce que ça confirme oui, soyez séducteur, séductrice, soyez, comment dire, osez vous montrer quelque part, osez montrer, oui, votre force, ou en tout cas peut-être un engagement aussi, parce qu'il y a une forme de force là qui est mise en avant dans cette carte. Ça peut parler aussi, pareil, la 3 de denier, son énergie, c'est la notion que quelque chose se développe. Cet as de denier, voilà, après on a 2, on a 3, donc est-ce qu'à nouveau il y a le 3 ici, le couple, le projet ou l'enfant, hein, avec ce nombre 3, est-ce qu'on nous invite là à passer une étape pour faire que la relation se développe? Pourquoi pas? Et en tout cas, continuer à travailler
à ce que la relation se développe. Donc pour moi là, bon bah pour moi c'est cohérent puisque pour moi là je vois bien qu'on passe une étape. Donc bah on vous conseille oui de continuer comme ça en quelque sorte. Enfin c'est ce que je comprends là. Et alors ce qui est intéressant pour l'autre personne, c'est qu'on a encore un 10. Donc là clairement, ici on a le roi et la reine, on pourrait presque penser qu'il y a déjà le couple ici. Enfin, vous voyez, en tout cas, c'est comme si là, on avait envie ouais, d'être à deux, de s'engager et d'y travailler. Et là, on est sur As, fin de cycle, fin de cycle, fin de cycle. Donc 10 de bâton. Voilà, si vous voyez à peu près l'illustration. En fait, en premier plan, on voit un couple. Et en arrière-plan, on voit un homme qui termine de monter les escaliers, qui peut peut-être être un peu fatigué, essoufflé. Et finalement, la 10 de bâton, c'est lui. C'est lui. Alors, est-ce que ici, c'est une hypothèse, on a quelqu'un qui était célibataire et puis quelque part qui était un petit peu épuisé de se sentir seul, de voir les autres en couple, en relation, et puis lui, il a beau monter les marches, avancer, il est toujours seul. Mais encore une fois, c'est une 10 de bâton, le nombre 10, donc fin de cycle, on arrive au bout. Donc il arrive au bout de ses escaliers, donc peut-être que quand il va enfin sortir du métro, c'est peut-être à l'extérieur, en sortant de sa grotte du monde, vous voyez, de sa bulle, en s'ouvrant à l'extérieur, comme là, qu'on va pouvoir peut-être faire une rencontre et passer donc à une nouvelle étape, à démarrer quelque chose de nouveau. Donc, est-ce que là, on est sur une relation toute récente, vous venez de rencontrer quelqu'un qui est dans cette énergie d'avoir envie de démarrer une relation, et puis vous tout à fait aussi, ou est-ce que c'est une relation qui est déjà existante, et dans ce cas, on conseille à cette personne peut-être aussi de garder la foi que la relation va évoluer vers quelque chose de vers plus de légèreté, parce que la 10 de bâton, c'est un peu le fardeau d'habitude, hein. C'est lourd à porter, on se sent épuisé, fatigué, on a déjà cheminé. Là, comme c'est le tarot romantique, c'est plus tourné vers le sentimental, etc. Donc là, on a un homme qui est peut-être fatigué d'être seul, d'avancer seul, tout en observant que, voilà, il observe que les autres, ils sont en couple, ils sont ensemble, et voilà, quoi. Et là, on a cette carte de la légèreté avec cette jolie plume. Donc, est-ce que la relation qui est déjà existante, là, ça fait déjà quelque temps, voilà, une certaine durée, en tout cas qu'elle existe, et est-ce qu'il est temps là de passer à une nouvelle étape pour apporter un nouveau souffle, plus de légèreté, voilà, plus de communication, une nouvelle vision, une nouvelle étape dans la relation, ou alors c'est une relation toute nouvelle ou qui se présente à vous et ça a trop longtemps duré là d'être seul. Les deux personnes là pour moi sont prêtes à vivre une histoire, à s'engager ensemble. Il y en a peut-être un qui est plus dans tout de suite l'engagement. Bon, il y a quand même une notion de signature ici. Alors après, attention, pas vous précipiter non plus, de pas, comment dire, vous savez l'expression ne pas mettre la charrue avant les bœufs, ne peut-être pas penser tout de suite mariage au premier regard, n'est-ce pas? Mais de travailler à construire et à développer cette relation quand même étape par étape. Bon, après à vous de voir. Mais dans tous les cas, ça a trop longtemps duré d'être célibataire, voilà, moi je me sens prêt, je suis sage, je suis mature, je sais ce que je veux, moi aussi je suis prêt, allez hop, c'est tranché, c'est décidé, je suis prêt à m'engager, ça fait trop longtemps que je suis tout seul, j'en ai marre aussi, je suis prêt à démarrer quelque chose de nouveau, j'ai envie d'amour, j'ai envie d'harmonie, j'ai envie de construire une famille, et donc ça va apporter plus de légèreté, le fait peut-être de vous rencontrer va peut-être adoucir, pourquoi pas peut-être cette pesanteur que je trouve plus ici, mais là on a quand même presque un rapport de force, comme je vous disais. Donc voilà, là on retrouve la légèreté et puis cette notion aussi
la légèreté du mat qui avance, il se laisse porter par le vent justement, et donc il a cette notion de légèreté en lui, tout en étant dynamique, en étant confiant, il se laisse porter, et advienne que pourra, et je me laisse aller en fait. Donc voilà, je vous laisse piocher et prendre ce qui vous parle selon votre situation. Voilà les messages que j'ai pour vous avec ce premier tirage, donc en miroir, avec vous et votre autre. Encore une fois, je vous expliquais que ça pouvait s'intervertir. Je vais mettre la vidéo en pause pour passer au tirage en croix, pour avoir un dernier message peut-être un peu plus global, plus général. Donc je mets la vidéo en pause et je vous dis à tout de suite. Voilà les Gémeaux. Alors, j'avais oublié de regarder le dos de deck et on a le cavalier d'épée qui peut nous parler encore une fois de communication, de messages à envoyer, à recevoir. On est encore là, alors on est déjà dans une rapidité, puisque le cavalier d'épée est très rapide. Donc, soit il va y avoir prochainement dans votre relation, dans votre couple, une communication, un échange, et c'est un petit peu ce qu'on voyait tout à l'heure, dans votre énergie et dans l'énergie de l'autre. Et encore une fois, si vous êtes célibataire, ça peut être justement quelqu'un qui vient à vous, ça peut être assez soudain, ça peut être assez rapide, et donc avec de la communication, et une communication qui se veut claire, qui se veut, comment dire, même très tranchée, c'est-à-dire on se positionne, on dit les choses telles qu'elles sont, c'est clair et net, quoi, avec un cavalier d'épée. On est assez cash, en fait, avec cette énergie. Alors, donc j'ai fait votre tirage en croix. Donc ici, ça va être ce qui aide, ce qui est favorable pour votre vie sentimentale, votre vie amoureuse. À l'inverse, ce qui n'aide pas, ce qui peut être défavorable, ce qui peut être en termes de défis, de challenge, d'obstacles à dépasser. Le conseil pour vous aider à dépasser ça. Et enfin, la réponse, c'est-à-dire si vous avez une question en tête, vous pouvez la formuler, et dans ce cas-là, le tarot peut peut-être y répondre. Sinon, voilà, c'est le message du tarot pour vous apporter une réponse sur votre vie sentimentale, votre vie amoureuse. Alors, en dos de deck, on a une 5 de terre, donc 5 de denier, qui peut nous parler de manque, d'avoir le sentiment de manquer de quelque chose. Donc, est-ce que la relation existante manque de quelque chose, et dans ce cas-là, on a besoin de raviver, de remettre de l'élan, de remettre de la séduction, du feu, de la communication, ce genre de choses, soit on se sent pauvre émotionnellement parce que on est seul, on est célibataire, on aimerait, on a envie d'être en couple, mais pour l'instant, on se sent un peu pauvre émotionnellement. Alors, c'est pas la 5 de coupe, effectivement, c'est la 5 de terre, mais on a l'impression de ne pas posséder quelque chose, de ne pas avoir quelque chose, de manquer dans le sens avoir. Donc, être en couple, avoir une relation, avoir quelqu'un, enfin, ça peut être ça, et du coup, peut-être que ça renvoie peut-être un petit manque d'estime de soi, un petit manque de valeur, de se dire, mince, les autres sont en couple, et moi alors, quoi. Comme cette énergie-là du 10 de bâton, on a quelqu'un qui monte l'escalier pour sortir du métro, et il est fatigué, il est épuisé, puis il voit les autres en couple tout heureux, et puis lui non, mince, et moi, quand est-ce que ça m'arrive? Donc il y a un peu cette énergie-là en dos de deck ici. Alors, ce qui est favorable, la 3 de feu, la 3 de bâton, ce qui est favorable, c'est intéressant, c'est un peu cette énergie du fou, c'est de se projeter, c'est de voir loin, d'avoir, comment dire, en tout cas de ne pas rester figé ou de rester bloqué sur là le bout de son nez, mais vraiment de lever la tête et de regarder au loin. Peut-être de se dire que tout est possible, qu'il y a un chemin là-bas, il y a quelque chose à aller voir. Donc c'est aussi peut-être de se préparer à ce nouveau voyage. Et avec la 3 de bâton, on est dans cet élan, on a cette envie. Donc il y a une envie là de se mettre en mouvement, de se mettre en action. En tout cas, on se projette. La notion de se projeter là. Donc de se projeter en couple ou de se projeter, d'aller plus loin dans la relation, que la relation se développe. Ce qui est défavorable, ce qui n'aide pas. La 4 de terre, intéressant. La 4 de denier, c'est le fait justement de ne... là, pour le coup, comme c'est en mode obstacle, ça va être de rester un peu enfermé dans des habitudes, dans une zone de confort,
ne pas oser justement s'ouvrir. Et cette carte, c'est aussi le fait de garder pour soi, d'être tellement économe que on dépense pas un sou pour soi, pour la relation, pour l'autre, pour se faire plaisir, pour aller au resto, pour s'acheter des nouvelles fringues, pour faire un petit cadeau. Enfin, ça peut être ce genre d'énergie. Et ça peut être aussi le fait de rester dans sa zone de confort, dans ses petites habitudes. Oui, certes, c'est sécurisant, c'est carré, c'est le 4, hein, c'est carré, c'est comme ça, pas autrement, ça déborde pas. J'ai mes petits rituels, mes petites habitudes, je suis bien chez moi, on est bien chez nous. Ouais, mais à un moment donné, on sait aussi, par expérience, que le quotidien peut vite apporter un peu d'ennui, un peu de lassitude, pourquoi pas après de la frustration, et que de temps en temps, il peut être bon de raviver, d'apporter un petit quelque chose de pétillant. Voilà, et encore une fois, que ce soit équilibré, que ce soit pas toujours la même personne, effectivement, toujours voilà, trouver ce point d'équilibre et de réciprocité pour que la relation vive, pour l'alimenter, euh, oui, pour l'alimenter, pour la nourrir. Et ça peut parler aussi justement de rester chez soi, de ne pas apporter de nouveauté. Tout l'inverse en fait du mat qui lui va lâcher prise, va oser, va partir, va tout lâcher, il part avec pas grand chose dans son sac à dos. Donc voilà, ce qui est défavorable, ce serait d'être dans la possession, dans la sécurité, dans la zone de confort, de rester un peu enfermé dans des habitudes, de ne pas s'ouvrir aux autres, enfin voilà, tout ce genre d'énergie. Donc ça, c'est à dépasser, à surmonter. On va aller voir le conseil, si c'est cohérent. La 7 d'air. La 7 d'épée, on va être sur comme c'est en conseil, on va le prendre dans son bon sens, dans son message positif, ça va être d'avoir un petit côté stratège, un petit côté rusé, d'être intelligent, de peut-être justement de surprendre l'autre. Si on est déjà en couple, par exemple, bien de ne pas dire à l'autre ce qu'on prévoit et justement dans ses intentions d'être séducteur, séductrice, là, avec cette reine de bâton, et puis après dans les actions, le côté festif, célébration, ça, peut-être que vous préparez une surprise en mode fête, un anniversaire, voilà, une surprise, on va au resto, on va, allez tiens, je t'emmène, je sais pas, faire un dîner sur un bateau. Enfin, je dis ce qui est bien parce qu'il y a le petit bateau là, mais voilà, et de ne pas le dire, d'être discret, comme si on voulait préparer une petite surprise discrètement pour faire plaisir à l'autre et donc apporter ce petit côté pétillant, ce petit côté un peu foufou, un peu pas forcément non plus insouciant, mais dynamique, joyeux, un élan de quelque chose. Voilà, il y a le côté là, être stratège, être intelligent, être discret, peut-être pour surprendre l'autre. Peut-être qu'on vous invite à surprendre l'autre, à oui, à du coup apporter quelque chose de surprenant, qui change de d'habitude, qui change des habitudes, qui va casser la routine en quelque sorte. Enfin, c'est comme ça que je le comprends. La réponse à votre question, si vous en avez formulé une, sinon voilà, le message final du tarot, vous avez waouh les amoureux, hein, l'arcane 6, l'amour. Donc bon, potentiellement, soit ça parle de votre relation déjà existante et il y a beaucoup d'amour, il y a peut-être une étincelle à raviver, un feu voilà, il faut remettre du souffle là-dedans pour raviver les braises ou que sais-je. Et sinon, on peut être sur vraiment potentiellement une nouvelle rencontre. Voilà, il y a une notion là d'être en couple, d'être en harmonie. Alors c'est vrai que la carte des amoureux peut parler de choix aussi, mais là, avec tout le tirage que j'ai depuis le début, j'ai pas cette énergie qui est ressortie pour moi, de faire un choix, d'hésiter, de doute. Non, pour moi au contraire, il n'y a pas de doute. On a deux personnes qui pour moi sont prêtes, qui ont envie de s'engager, qui ont envie de passer une étape supérieure. Enfin,
Donc pour moi, on est dans l'union, dans le couple, dans le partage. Pour moi, on a envie de la même chose ici. Voilà. Que ce soit, encore une fois, une relation déjà existante ou une relation potentielle qui arrive vers vous. Voilà pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce que je voulais mettre en dernier pour avoir un dernier petit message? Je vais vous prendre ce petit message-là avec l'oracle des âmes amoureuses pour conclure votre tirage de vie sentimentale. Donc là, ça peut être un message de votre autre, encore une fois, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, ça peut être la personne à laquelle vous pensez, ça peut être la personne qui potentiellement vient à vous. Et parfois, je me suis rendu compte que ça pouvait être un message de votre âme, tout simplement de votre propre cœur. Un message pour vous-même, en fait, qui s'adresse à vous-même. Donc pour les Gémeaux, vie sentimentale, voilà, ok. Et vous avez « Je te promets ». Je vais maintenant tenir mes promesses. As d'épée, je m'engage à tenir mes promesses. Car je ne veux plus te décevoir. Tu es important, importante pour moi, et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. Je trouve que ça va bien avec l'as d'épée qu'on avait dans l'énergie de votre autre. Là, avec ce 5 de terre ici, où on peut avoir cette notion d'avoir été déçu, hein, effectivement aussi, même ce serait peut-être plus la 5 de coupe, mais bon, là il y a une notion un peu de, oui, on a l'impression de manquer de quelque chose, donc voilà. Donc il y a une notion, voilà, de promettre. Alors est-ce que c'est vous qui vous engagez à tenir des promesses? Est-ce que c'est votre autre? Est-ce que c'est vous avec vous-même? D'être dans cette notion de d'être en cohérence entre justement entre ce que je dis, entre ce que je pense, entre ce que je dis et entre ce que je fais. Voilà, que ce soit aligné. Et d'ailleurs, la 3 de denier, du coup là ça me vient, la 3 de denier peut aussi parler d'alignement, d'être aligné entre son âme, son esprit et son cœur et son corps, enfin voilà, d'être cohérent. Donc il y a aussi cette notion-là. Donc est-ce que ça parle pour vous, ce message? Est-ce que c'est l'autre? Ça, c'est à vous de voir, hein. Je vous laisse déterminer ça. Donc voilà vos messages pour votre vie sentimentale et votre vie amoureuse pour ce mois de juin 2023. Si vous souhaitez partager, si vous souhaitez liker, si vous souhaitez me laisser un petit commentaire, ce sera avec plaisir. Et je vous souhaite un joli mois de juin, beaucoup d'amour, et je vous dis à bientôt au mois de juillet. Au revoir.